En voulant quitter le territoire malien après les actes commis, ces derniers ont vu leur parcours s'achever à l'aéroport. Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur notre communauté, sur notre page, bien nommée la communauté intelligente. Si vous voulez désormais faire partie de cette communauté qui met en branche les informations susceptibles de booster, n'est-ce pas, l'état d'esprit, le mental de toutes les forces armées maliennes, des forces de défense et de sécurité, des VDP, bref, les pays membres de l'AES. Alors, si vous épousez cette ligne éditoriale, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, car ici, vous aurez des informations en temps réel. Ceci étant dit, comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, ces derniers malfrats, ces terreaux qui ont semé la terreur dans plusieurs localités au Mali, voulant prendre la fuite, ont vu leur parcours s'achever à l'aéroport grâce à l'intervention musclée des forces armées maliennes. Il faut également noter que depuis les attaques observées à date du 25 avril, désormais les forces armées maliennes sont un peu postées partout pour rassurer le peuple, pour rassurer la population, pour apporter une certaine rassurance à l'endroit des peuples. Et nous observons également qu'il y a une symbiose en parallèle entre ce peuple et ces forces armées maliennes qui ont pris leur destin en main, qui ont décidé à leur manière d'apporter un pouce à l'endroit de ces jeunes, de ces parents, de ces grands-parents qui sont sur le front pour apporter la paix au Mali. Nous avons d'abord d'ailleurs observé la grosse mobilisation historique qui s'est tenue le samedi dans presque toutes les localités et également à la diaspora. Nous avons observé cette mobilisation massive qui, chaque peuple, chaque homme, chaque femme a apporté à sa manière un pouce, une force, une bénédiction à l'endroit de ces forces armées qui ne dorment pas, il faut le dire, ils ne dorment pas parce qu'ils se battent pour assurer la sécurité, ils se battent pour que le peuple malien puisse retrouver la sécurité, ils se battent pour que le Mali reste uni et en paix. Mesdames et messieurs, le président Assimi Goïta ayant perdu l'un de ses partenaires de la guerre, ayant perdu le général Sadio Kamara, qui était l'un des pionniers, n'est-ce pas, de cette guerre, étant toujours au front. Ça a boosté le moral du président. Le président, désormais, a su, n'est-ce pas, le ministère de la Défense, le président a su désormais, pilote désormais ces opérations. C'est une façon de vous montrer que cette guerre qui tend de ne pas arriver à sa fin a plutôt boosté le moral des forces armées, des forces vives qui sont sur le terrain, qui se battent, qui, d'ailleurs, les villes comme Kidal, Gao, Menaka, Sévaré sont entièrement libérées, mais les forces armées mènent des opérations du type à ratisser, à éliminer, à mettre en déroute tous ces terreaux qui sèment la terreur à nos populations, tous ces terreaux qui rendent la vie difficile à certains peuples du territoire malien. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette petite capsule d'information. Si vous avez été flatté par la qualité de notre analyse, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est votre façon à vous de nous apporter un verre d'eau. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?